Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle, mais plus une quadruple reaction. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Méli-Mélo. Roulement de tambour, et j'ai envie de vous dire simplement générique. Je vais réagir dans cette vidéo, mais vous voyez tout simplement le titre, à deux artistes solo coréennes, un artiste kazakhstanais et un groupe trio coréen de ténors, mais je n'ai pas vu plus d'informations sur celui-ci, mais on dirait plus un projet avec des membres de différents quatuors coréens qui auraient débuté l'année dernière. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. En tout cas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 2 janvier. J'espère que vous avez passé relativement de bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit avec vos amis, vos familles ou tout simplement seul, parce que oui, parfois on peut fêter les fêtes de fin d'année seul, dans différentes situations. Moi-même, toujours, bah écoutez, ça va un peu fatigué, mais on commence bien cette année 2024. Alors j'ouvre le bal avec notre cher Sion, membre des Dreamcatcher, qui tout simplement reprend une chanson célèbre de Gao, Star, la chanson principale et surtout l'OST. Je ne sais pas si c'est la chanson principale, mais c'est celle qui est la plus connue du drama très connu que je n'ai pas encore vu, honte à moi, Itaewon Class. Allez, c'est parti, let's go donc pour cette cover Start Over. J'adore trop cette chanson. Et dire que j'ai pu la voir sur scène, l'interpréter l'année dernière. Dommage que je peux pas aller à l'événement aujourd'hui, enfin le 20 janvier. Il y aura Lee Seung-gi. Je retrouve où y aller. C'est bien, on la voit. Ce qui est bien, c'est que c'est une cover et c'est pas la version originale. Il y a vraiment une version instrumentale là. Elle est beaucoup plus instrumentale avec un orchestre, donc c'est sympa. Très joli garçon, hein. Ouais, détermination. On y va, on va de l'avant. Il fait bon là-bas, moi je veux un temps pareil. Hein. Elle a une très belle voix, hein, Sion. Ok, on voit un jeune homme avec plusieurs tafs. Hein.
Oh non. Il la retrouve. En tout cas, elle est sur le même toit, mais c'est dommage qu'il n'y a pas une interaction entre les deux, ça aurait été sympa. Hein. Alors on a une très belle démonstration de sa voix, une très belle reprise. On voit un acteur, je pense, qui est assez connu pour le moment. Je ne connais pas vraiment, c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai plus vraiment regardé de drama. On voit tout simplement qu'elle chante avec une ville ouverte en arrière-plan. On crée une ambiance qui est assez libre en soi, tandis que sa mélodie qui est assez joyeuse, on a une chanson assez puissante, se combine bien pour captiver vraiment les oreilles des auditeurs. Je trouve que l'histoire du MV concrètement va bien avec ce style de chanson parce que ça correspond également avec le drama Itaewon Class, vraiment ce côté persévérance, ne pas s'abattre et continuer. Là on voyait ce jeune homme faire plusieurs boulots pour subvenir à ses besoins, mais peut-être pour parvenir aussi à payer des études ou à concrétiser un de ses rêves, etc. Donc ça rejoint un petit peu tout simplement le sens même de cette chanson, mais le sens même également et les valeurs de ce drama. Elle a vraiment un style unique de voix et ça va vraiment très bien avec cette chanson. Donc moi je valide cette cover, merci pour cette belle interprétation. En tout cas vous pouvez retrouver le single sur les plateformes composé de 2 titres mais également de la version instrumentale. Ce qui est bien c'est que on n'a pas la version originale, même si c'est une sorte de cover. On a vraiment ce côté beaucoup plus instrumental mis en avant. Et au niveau du visuel de la jaquette, bah, tu vois tout simplement cette ville ouverte en arrière-plan et lui de dos, ce qu'on voyait vers la fin avec une sorte de coucher ou lever de soleil. C'est très joli. Deuxième artiste solo coréenne que je vais réagir, c'est Nicole et son titre Gravity. C'est une demande que j'ai reçue dans les commentaires tout simplement. Allez c'est parti, let's go. Hop, tac, 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 let's go. J'avais réagi à son titre qu'elle a sorti il y a quelques mois. Ce titre est sorti il y a 2 semaines, en date du 12 décembre. C'est un comeback japonais apparemment. On dirait bien. C'est pas mal hein. Oui, c'est son nouvel EP japonais. Et vous avez également Selfish en remix. La cover est chouette hein. Bon, on a compris que tu voulais écrire dans les étoiles hein. J'aime beaucoup ce côté très floral hein. Et puis aussi ce côté abandonné. On a un côté un peu futuriste abandonné là, tu vois. Ça fait très automnal aussi les fleurs et tout ça.
Bon, la traduction est vraiment merdique, à part dire écrire dans les étoiles, c'est tout ce que je vois. On a un côté un peu latino, hein. Même au niveau de la chorégraphie, hein. Ça fait penser un peu du kart. J'aurais bien vu ce genre de chanson pour notre cher quatuor, franchement. Alors, j'aime beaucoup cette chanson, ça me fait vraiment penser aux vibes du quatuor Carte. On a un côté très latino, un côté très pop à la fois. J'aime beaucoup la chorégraphie parce que devant la chorégraphie, t'as l'impression qu'il y a cette touche de latino également, un peu avec des sortes de pas de samba, etc. Très très jolie, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Nicole, c'est une des membres des Cara, un des girls group de la TPS Media, je pense qu'ils sont encore sous ce label. Enfin, le groupe concrètement n'existe plus, hein, ils font plus vraiment de choses ensemble, hein. J'ai beaucoup aimé aussi l'endroit où le MV a été filmé, parce que tu as vraiment ce côté très post-apocalyptique, comme si tout était détruit, que la nature reprenait ses droits. On avait vraiment ce côté poussiéreux à la fois, toutes ces feuilles mortes, un peu orangées, comme si on avait un côté très automnal à la fois. Donc oui, franchement, très bon titre. J'ai beaucoup aimé ce single. C'est un retour EP japonais, qui est constitué donc de 4 titres. Au niveau du visuel de la jaquette, vous la trouvez tout simplement de profil, avec sa tenue qu'on retrouvait dans le MV blanche et la même coupe. En fait, je pense qu'on a juste pris une photo d'elle durant la... parce que c'est plus un MV performance qu'un MV. Non, voilà, je trouve que c'est logique et c'est appréciable, parce qu'on n'a pas... quelque chose qui n'est pas cohérent avec la performance vidéo qu'on a pu voir en image. Donc franchement, elle est très jolie, hein. Elle n'a pas vieilli, elle n'a pas pris une ride, quoi. Donc voilà, voilà. Troisième réaction, bon, je vais réagir. On part vers le Kazakhstan avec notre cher Dimash, qui a sorti donc hier en date du 1er janvier. On dirait la sorte de maison blanche au Kazakhstan, je ne sais pas, mais nous interprète avec un orchestre symphonique l'hymne national de son pays pour cette nouvelle année. Donc c'est parti, let's go. Donc pour notre cher Dimash. Ils ont pas froid les soldats. C'est très joli leur uniforme. Wow. C'est très puissant, hein. C'est très patriotique aussi, hein. Elle est encore mieux que notre hymne à nous, hein.
Ouh, waouh. Oh, c'est beau, tout s'illumine. C'est un grand pays, le Kazakhstan, on dirait quand même. Hein. Alors, franchement, on a vraiment une belle interprétation par l'image de leur rythme national, tout simplement, de leur pays. Les paroles sont vraiment profondes, c'est très patriotique et surtout cette touche avec vraiment cet orchestre tout simplement très harmonieux mais symphonique. On a vraiment une très belle performance et une très belle interprétation de cet rythme et c'est assez touchant je trouve. Mais ouais, les paroles sont vraiment belles, c'est complètement différent de notre rythme qui est pourri, bien belge. Je suis pas mal jalouse. Bon, vous l'avez compris, j'ai adoré son interprétation et surtout cette note finale. Dernière réaction que je vais réagir de cette Crazy Production que je vous l'ai dit au début de mes vidéos. Je vais réagir à un trio. Apparemment c'est un projet qui se nomme BTSES et le titre se nomme In My Life. Je n'ai pas vu grand chose comme information sur ce trio. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand je tapais même sur Instagram et tout ça, on avait l'impression qu'un des membres était un des membres de Fortena. Qu'il y avait un membre aussi d'un autre quatuor aussi dont j'ai réagi. Mais je ne sais pas, peut-être que je me trompe, peut-être que les liens sur Instagram, Facebook et tout ça, enfin voilà, donc je ne sais pas qui est vraiment ce trio, donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'ai beau essayer de tout chercher et tout, je ne trouve rien, ou alors je fais vraiment une quiche en cherchant, je sais pas, c'est pas français ça. Bon, tais-toi, et c'est parti, let's go. Ah, j'ai l'impression que c'est des têtes que je reconnais. Hein. Parce que quand vous faites ça, il est marqué New Era Project. Et si je fais ça? Quand vous allez sur le site, hein, on dirait vraiment un trio concret peut-être, hein, mais on voit d'autres groupes. Ah franchement j'ai pas d'infos les gars. Si vous savez plus n'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Ouais. Alors apparemment il y a 3 artistes, Song Tae-jin, Shin Seong et Enoch. Voilà. En tout cas c'est un spécial single. Ils ont une très belle voix. Hein.
Comme je suis une curieuse, j'ai envie d'aller voir. Bon, j'ai fait des petites recherches, apparemment oui, c'est bien une collaboration entre 3 chanteurs qui sont connus dans l'industrie coréenne de trot. Donc voilà, je trouve qu'on a une très belle collaboration, une très bonne harmonie entre leurs 2 voix. Vraiment j'aime beaucoup ce côté très trot, très instrumental, parce qu'on n'a vraiment pas d'autotune, etc. C'est très naturel, comme si on était en train de regarder un live, hein. Voilà, je sais pas quoi dire de plus à part que c'était assez sympa ce trio. Et c'est vrai que je me demandais vraiment c'était qui, quoi, ben, je pense que j'ai trouvé ma réponse. Si pas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, vous pouvez retrouver le single sur les plateformes, constitue le seul titre. Et au niveau du visuel de la jaquette, on a vraiment ce côté bleu, gris, noir mis en avant. J'aime beaucoup le titre en grand comme ça. Et nous avons nos 3 protagonistes en costume, tout beau, tout beau. Et vous mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel titre vous avez préféré de cette quadruple reaction. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous, vos théories, vos analyses. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.